Lorsque nous réfléchissons à l'au-delà, à la vie qui nous attend après notre passage sur terre, très vite viennent à notre esprit trois mots: le ciel, l'enfer et le purgatoire. Il faut bien le reconnaître, aujourd'hui, beaucoup de personnes se font des idées très personnelles, se forgent des théories qui nous arrangent un peu. Mais lorsqu'on est croyant, on veut se tourner vers l'Écriture sainte qui nous parle de ces réalités, mais également vers certains phénomènes mystiques qui viennent de l'au-delà justement et qui nous donnent une connaissance approfondie de ce que l'Écriture nous a déjà dit. Un de ces phénomènes s'est produit en 1917 à Fatima du Portugal. Découvrons ensemble les fondements bibliques et spirituels de ce qui nous attend dans l'au-delà. En ouvrant l'Écriture sainte, nous avons un enseignement qui nous est donné sur le ciel, le paradis. Commençons par ouvrir le livre de l'Apocalypse. Que lisons-nous? Au chapitre 21, il est écrit: Dieu essuiera toutes les larmes de leurs yeux. Il n'y aura plus ni mort, ni deuil, ni cri, ni douleur, parce que le premier état sera passé. Le premier état dont parle Saint Jean dans l'Apocalypse est bien l'état dans lequel nous sommes actuellement, sur terre. Et le bonheur éternel où il n'y a plus ni douleur, ni larmes, ni cris, ne correspond pas à l'état dans lequel nous sommes, mais bien à l'état qui nous attend dans l'au-delà. On comprend alors pourquoi d'ailleurs la Vierge Marie disait à Sainte Bernadette: « Je ne vous promets pas d'être heureuse en ce monde, mais dans l'autre. » Tout se tient, n'est-ce pas? Mais si nous restons toujours dans les Saintes Écritures, particulièrement dans la prière sacerdotale de Jésus, le Seigneur vit son dernier repas. Il vient d'instituer l'Eucharistie. Avant de se rendre au jardin des Oliviers, là où le traître lui tend un piège, eh bien Jésus s'adresse à son Père. Et il dit une phrase, donc un enseignement divin que nous ne devons jamais oublier. Il dira: « La vie éternelle, Père, c'est de te connaître et de reconnaître celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Donc la béatitude, le bonheur éternel dans le paradis consiste donc à deux choses. D'une part, à voir Dieu tel qu'il est. Certains esprits qui sont peut-être encore en train de réfléchir en fonction des critères de la terre risqueraient de dire: « Mais c'est lassant de voir toujours Dieu. » Lassant, l'expression est mal choisie. Mais en fait, comme Dieu est infini et infiniment bon, au paradis nous n'aurons jamais terminé, si on peut s'exprimer ainsi, de contempler, de découvrir et de nous émerveiller de toutes les perfections divines qui sont elles-mêmes infinies. Et le fait de voir Dieu ne va pas seulement nous émerveiller, mais nous remplir d'un bonheur qui ne finit pas. C'est ce qu'on appelle la vision béatifique. On lui ressemblera de plus en plus. Les enfants de Fatima, Lucia, Jacinta et Francisco, à Fatima du Portugal, ont commencé à goûter quelque chose qui se rapproche de cela. En effet, lors de la deuxième apparition, nous sommes là au mois de juin 1917, les enfants viennent de voir la Sainte Vierge et le dialogue entre la Vierge Marie et Lucia arrive à son terme. Et voilà ce qui se produit. Et Lucia le dit elle-même. Ce fut au moment où elle dit ces dernières paroles qu'elle ouvrit les mains et nous communiqua pour la seconde fois le reflet de cette lumière immense. En elle, nous nous sommes vus comme engloutis en Dieu. Jacinta et Francisco paraissaient être dans la partie de cette lumière qui s'élève vers le ciel, et moi, dans celle qui se répandait sur la terre. Ces trois petits-enfants ont commencé à goûter par anticipation ce que c'est que le bonheur éternel. Et certaines personnes, et même certains soi-disant théologiens, affirment au sujet du purgatoire: « Oh, tout ça est une invention du Moyen-Âge. Rien dans l'Écriture ne parle de ça. » Alors, chers amis, méfiez-vous toujours de cette expression. Quand on dit « rien dans l'Écriture ne parle de cela », en général, c'est qu'on veut masquer, couvrir justement les passages qui abordent ces questions-là. Alors, écartons justement les pseudo-théologiens et tournons-nous vers l'Écriture.
Il y a un livre, le deuxième livre des Maccabées, qu'on appelle également le livre des martyrs d'Israël, qui contient un passage qui traite directement cette question. Dans cet ouvrage, Judas Maccabée récolte une grosse somme d'argent, 12 000 drachmes, et qu'il envoie au temple de Jérusalem afin d'offrir un sacrifice à l'intention des soldats morts dans le combat, afin qu'ils soient délivrés de leur peine et qu'ils puissent rejoindre le ciel. La Sainte Écriture dit « C'est là une pensée salutaire que de prier pour nos défunts afin qu'ils soient délivrés de leurs péchés. » Alors, le raisonnement est parfaitement fondé. L'Écriture parle de prière pour les défunts, et en vue de quoi qu'ils soient délivrés de leurs péchés. Donc le livre des Maccabées parle bien d'un processus de délivrance qui se produit après la mort, et que ce processus est stimulé grâce justement aux prières que nous faisons pour ces âmes. Un autre passage du Nouveau Testament est tout aussi éclairant. Nous le trouvons dans la seconde épître de saint Paul apôtre aux Corinthiens, où il dit effectivement, il parle des réalités qui nous attendent dans l'au-delà, où certains rejoindront le ciel immédiatement, mais que d'autres seront sauvés, précise saint Paul, comme au travers du feu. Vous comprenez? Comme au travers du feu. Donc il y a bien, selon l'enseignement de saint Paul, le salut éternel, mais qui est donné après être passé par une étape que saint Paul dit être comme un feu. Les enfants à Fatima du Portugal vivront quelque chose d'assez semblable. À la première apparition, alors que la Vierge Marie avait répondu à la question de la petite Lucia qui lui disait « D'où venez-vous? Je viens du ciel ». Alors naturellement, Lucia veut savoir si elle-même, sa cousine Jacinta et Francisco iraient au ciel. Oui, bien sûr. Mais elle va un peu plus loin. Et elle dit elle-même, Jacinta, « J'ai alors eu l'idée de demander pour 2 filles qui étaient mortes récemment. Elles étaient mes amies et elles venaient chez moi apprendre à tisser avec ma sœur aînée. Est-ce que Maria Desneves est déjà au ciel? Oui, elle y est. Et Amélia? Elle restera au purgatoire jusqu'à la fin du monde. » Donc là, le phénomène mystique qui s'est produit à Fatima du Portugal atteste, vient souligner, j'allais dire, ce que l'Écriture sainte nous avait déjà révélé dans le livre des Maccabées et dans l'Épître aux Corinthiens. Nous avons là les fondements de l'existence du purgatoire. Trouve-t-on une trace de l'enfer dans l'enseignement biblique et particulièrement dans le Nouveau Testament, dans ce que le Seigneur a révélé au sujet de l'au-delà? Eh bien oui, même si cela ne fait pas plaisir à tout le monde, parce qu'on fait souvent des choix, malheureusement, on choisit les passages de l'Écriture qui nous plaisent et on écarte ceux qui semblent peut-être un peu trop durs. Mais quand on est croyant, on prend toute la révélation de A à Z. Et un passage de la révélation, justement, contient ces paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. « Éloignez-vous de moi, maudit, vers le feu éternel. » Alors là, chers amis, on a bien le fondement de l'existence de l'enfer, où on parle d'un feu, mais qui cette fois-ci est éternel, éternel. Les événements mystiques qui se sont passés à Fatima du Portugal viennent évidemment confirmer, j'allais dire, ou en tout cas souligner cet enseignement que notre Seigneur a donné. Et l'événement en tant que tel se passe le 13 du mois de juillet, en 1917. Après avoir vu la Vierge, voici ce que Lucia écrit au sujet de leur propre expérience. En disant ces paroles, elle ouvrit de nouveau les mains, comme lors des 2 mois passés. Le reflet parut pénétrer la terre, et nous vîmes quelque chose comme une mer de feu. Plongés dans ce feu, les démons et les âmes ressemblaient à des braises transparentes, noires ou bronzées, ayant forme humaine, qui flottaient dans le brasier, portées par les flammes qui sortaient d'elles, avec des nuages de fumée tombant de tous côtés. Il est très intéressant d'approfondir ce que sœur Lucie vient d'écrire. Comme des flammes qui sortaient d'elles-mêmes. De quoi s'agit-il? La théologie nous éclaire. On sait que la peine principale de l'enfer, c'est la séparation d'avec Dieu. Ne plus jamais voir Dieu, ne plus jamais goûter au bonheur éternel.
On n'a pas idée de ce que ça peut être sur Terre. Mais lorsqu'on touche l'au-delà, être définitivement, parce qu'on l'a voulu, non pas par une sorte de fatalité, mais parce qu'on l'a voulu. Le damné veut l'enfer, car il ne supporte pas la seigneurie de Dieu. Il voit dans la miséricorde que le Seigneur lui propose une menace. Comme disait Benoît XVI, le damné s'est tellement configuré, il a tellement cherché sa ressemblance vis-à-vis du mal, que la miséricorde lui fait peur. Donc il se tourne lui-même en enfer et entre en enfer avec une haine contre Dieu. Alors, ces flammes qui sortent de lui-même, c'est d'une part cette haine contre Dieu qui le ravage, mais également l'envie. Et évidemment, le damné est envieux du bonheur que les saints ont vers le ciel. Et cette envie le dévore de l'intérieur. Il préférerait encore souffrir 1000 fois pourvu que tout soit en enfer. C'est terrible. Alors, frères et sœurs, il ne manquera pas de théologiens pour dire que l'enfer est une invention. Pourtant, l'Écriture en parle très clairement. Une fois, il s'est produit, vous vous rappelez, en 1999, une tempête assez impressionnante dans toute la France. Et lorsqu'on entrait en forêt, c'était un spectacle de désolation. Mais un petit détail avait attiré mon attention. Pourquoi les arbres n'étaient-ils pas tous couchés dans le même sens, vu que la direction du vent allait dans le même sens? Une question qui peut sembler logique. Et pourtant, la personne qui m'accompagnait disait, lorsqu'un arbre tombe, il tombe toujours du côté où il y a le plus de masse, où il y a le plus de poids. Et il tombe dans cette direction-là, soit vers le sud, le nord, l'est ou l'ouest, là où sa masse l'entraîne. Eh bien, il en va de même pour les âmes dans l'au-delà. Elles vont s'orienter là où leur masse spirituelle, faite de sainteté, de désir de miséricorde ou de haine, va les entraîner.